Voilà. Est-ce qu'on peut faire donc le point sur la pollution sur la Dordogne et le travail qui a été entrepris par les sapeurs-pompiers? Donc par mesure préventive, on a posé 2 barrages sur la Dordogne et depuis hier, on a des équipes qui récupèrent ce qui a été piégé au sein de ces barrages et ce qui s'est éventuellement déposé le long des berges. Et sur l'incendie lui-même, est-ce qu'on a des informations concernant l'enquête sur les causes de l'incendie? Aucune information à ce jour. Il y a des enquêtes qui sont menées d'une part par les assurances et la police scientifique. Et on n'a aucune information à ce sujet. Monsieur Boucher, vous êtes garde-pêche de la Gaule bergeracoise. Alors, quelles sont les incidences de l'incendie Bouchillou sur la Dordogne et pour la pêche? Alors, tout simplement, les incidents, il faut savoir que ça a été un gros feu. Malheureusement, nous avons eu des résidus de peinture qui se sont échappés par les réseaux de tout à l'égout, qui sont descendus en bas sur la rivière de la Dordogne. Donc là, un dispositif a été mis en place, des barrages flottants par les sapeurs-pompiers de la Dordogne. Aujourd'hui et hier, on a procédé au nettoyage des berges, puisqu'il faut savoir que ça s'est répandu un petit peu en surface et ça s'est calé contre les berges. Donc il est évident qu'il a fallu récupérer tous ces matériaux de résidus de produits de peinture qui apparemment ne sont pas nocifs. Donc il n'y a pas de danger quand même pour les poissons. Il est évident qu'il y a un petit peu de peinture qui s'est calée au fond sur une distance à peu près de 2 mètres de large. Peut-être à la longue ça arrivera à remonter. Peut-être que ça risque de poser au niveau plante aquatique, mais il ne faut pas dramatiser puisqu'apparemment c'est pas nocif. On n'a pas eu de poissons qui sont remontés à la surface, donc c'était déjà très bien. Et c'est vrai qu'au niveau sapeurs-pompiers du département de la Dordogne, ils ont fait une efficacité redoutable, ils ont bien travaillé. C'est parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile pour récupérer tous ces produits. Apparemment le dispositif reste en place pendant quelques temps parce qu'il risque d'y avoir sûrement encore dans le réseau peut-être qui va s'arrêter au niveau du barrage qui a été mis en place. Donc ça va rester préventif. Et ça c'est monsieur le préfet qui dirige les opérations à la cellule de crise au CODIS de la Dordogne. Et demain ils vont continuer à procéder encore à un nettoyage pour finir. Mais on peut dire que quand même on tient le bon bout, quoi. Mais au niveau des pêcheurs, ils n'ont pas à s'alarmer du tout, la pêche peut très bien continuer. Il y a le service de l'ONEMA spécial au niveau de la pollution qui travaille là-dedans, qu'eux aussi vont donner leur détermination sur le restant. Mais il ne faut pas dramatiser, tout est en bonne place, les pêcheurs peuvent très bien continuer à pêcher, mais on reste quand même préventif. Voilà. Mais ça c'est monsieur le préfet Pierre Billan avec les responsables de tout ça au niveau de la salle opérationnelle du CODIS qui vont éventuellement avec monsieur le sous-préfet qui vont diriger tous la continuité des secours. Voilà.